Donc vous pouvez y aller. Donc on va écouter maintenant encore le collège Kiefer pour un exposé sur les bracelets de Fibonacci. Alors tu appuies en fait à chaque fois ici. Et voilà. Donc, bonjour, nous sommes des élèves de 6e du collège Jean-Jacques Kiefer de Beach. Donc, ici nous avons Nathanaël, ici nous avons Pierre, nous avons ici Clotilde et ici et moi-même Tom. Nous avons travaillé à 5 sur le sujet qui s'intitule « Les bracelets de Fibonacci ». Il s'agit de fabriquer des bracelets avec des perles de couleurs différentes. Des bracelets de Fibonacci. Mais qui est Fibonacci? Fibonacci, de son prénom Leonardo, est né en Italie, à Pise, en 175 et y est mort en 1250. C'est un illustre mathématicien. En faisant des recherches, nous avons vu qu'il était surtout connu pour sa suite. Une suite est une succession de nombres qu'on obtient par une relation. La suite de Fibonacci commence par 0, 1, 1, puis pour obtenir le nombre suivant, on fait 0 plus 1 égale 2. Ainsi, le nombre 2 est suivant. On procède de même. 1 plus 2 égale 3. En continuant ainsi, on obtient les premiers nombres de la suite. 0, 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 et 34. À chaque couleur de perle, on associe un numéro. Nous devrons créer des bracelets selon une procédure. Donc, nous choisissons d'associer un numéro à chaque couleur de perle. Dans notre sujet, on parle de modulo. Mais que signifie modulo? Nous allons essayer de vous faire comprendre le modulo 7. Au modulo 7, on dispose 7 perles de couleurs différentes, numérotées de 0 à 6. Si nous voulons créer un bracelet plus long que 7 perles, nous redisposons les perles dans le même ordre à la suite. Mais alors, quelle sera la couleur de la perle de rang 10 et celle de perle de rang 12 et 121? Eh bien, on continue de compter 7, 8, 9 et 10. La perle 10 est de couleur bleue, comme la perle 3. On continue de compter 11, 12. La perle 12 est comme la perle 5, est de couleur orange. Nous avons compté jusqu'à 121. C'est très long. Et la perle de couleur 121 est la même que la perle de couleur jaune. Mais nous avons trouvé une méthode plus rapide. Notre méthode consiste à faire la division euclidienne de 121 par 7. Pourquoi par 7? Parce qu'il y a 7 perles de couleurs différentes. 121 divisé par 7 donne 15. Il reste 2. Nous avons remarqué que la perle 2 et la perle 121 sont de même couleur jaune. On travaille avec cette perle. On récapitule. En modulo
En modulo 7, on a 7 perles numérotées de 0 à 6. Pour trouver le numéro d'une perle d'un rang supérieur à 6, on utilise le reste de la division euclidienne par 7. Notre sujet consiste à créer des bracelets à la manière de la suite de Fibonacci. Selon différents modulos, on va vous expliquer comment les fabriquer. Commençons par le modulo 3. On a 3 perles de couleurs différentes, donc numérotées 0, 1 et 2. Il faut choisir 2 chiffres parmi 0, 1 et 2. Choisissons 0 et 2. On additionne ces 2 chiffres choisis et 2. 0 plus 2 est égal à 2. 2 existe bien en modulo 3. La perle suivante est donc numérotée 2. Le bracelet est constitué de la façon suivante. 0, 2, 2. On additionne les 2 derniers chiffres, 2 et 2. 2 plus 2 est égal à 4. Mais 4 n'existe pas en modulo 3. 4 est égal à 3 fois 1 plus 1. Le reste de la division euclidienne de 4 par 3 est 1. Ainsi, la perle suivante est la perle numéro 1. On recommence. 2 plus 1 est égal à 3. 3 est égal à 3 fois 1 plus 0. Le reste de la division euclidienne de 3 par 3 est 0. Donc la perle suivante est la perle bleue numérotée 0. Pour gagner du temps, nous ne dessinons plus les perles, mais uniquement les numéros correspondants. Nous avons commencé un bracelet par 0, 2 en modulo 3. Mais en fait, en modulo 3, combien existe-t-il de possibilités pour les choix de nos premiers chiffres? Pour le premier chiffre, on a 3 choix. Pour le deuxième chiffre, on a aussi 3 choix. Ce qui nous fait 9 possibilités, donc probablement 9 bracelets à fabriquer. À la manière de Fibonacci, voici les 9 bracelets obtenus. Mais en observant bien, nous remarquons que le premier bracelet n'est constitué que de 0 et que tous les autres ont une série de 8 chiffres qui se répètent. C'est ce qu'on appelle un cycle de période 8. Ainsi, en module 3, il existe 2 cycles différents. Donc, en module 3, il n'existe que 2 bracelets différents. Voici les 2 bracelets différents créés en modulo 3. En modulo 2, on a 2 numéros, 0 et 1. Pour la première perle, il y a 2 choix. Et pour la deuxième perle, également 2 choix. Donc, il y a 4 possibilités de création de bracelets. Voici les suites obtenues. En observant bien, nous avons les bracelets 2 et 3 et 4 qui sont constitués d'un même cycle de période 3. Ainsi, en modulo 2, il existe 2 bracelets différents. En modulo 4, on a 4 numéros, 0, 1, 2 et 3. Pour la première perle, il y a 4 choix. Et pour la deuxième perle, également 4 choix. Donc, il y a 16 possibilités de création de bracelets. Voici les suites obtenues. Il y a un cycle de période 1, un cycle de période 6 en rose, 0, 1, 1, 2, 3, 1. Un autre cycle de période 3 en bleu, 0, 2, 2. Et un autre de période 6, 0, 3, 3, 2, 1, 3. Par observation, nous pouvons dire qu'il existe 4 bracelets différents en modulo 4.
En modulo 4, il existe 4 bracelets différents. Les voici. En modulo 5, il y a 5 numéros. 0, 1, 2, 3 et 4. Pour la première perle, il y a 5 choix. Et pour la deuxième perle, également 5 choix. Donc, il y a 25 possibilités de création de bracelets. Voici les cycles obtenus. Déjà 3 cycles de période 1, 20 et 4 apparaissent. Les mêmes cycles sont présents. Et encore, pas d'autres cycles n'apparaissent. En fait, en modulo 5, il existe 4 bracelets différents. Voici nos créations en modulo 5. Merci. S'il y a des questions... Alors, voici les bracelets. Nous avons une même bracelet. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup pour cet exposé. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Alex Panetta? Oui, vous m'entendez bien? Ouais. Oui, j'ai juste une question. Est-ce que vous pouvez remontrer l'avant-dernière slide où il y a celle d'avant? Encore celle d'avant, voilà, merci. Oui, voilà, parce que c'est passé un peu vite et j'ai pas vu. Du coup, sur le... Non, bah non, celle d'après, où il y a le 25e bracelet, ou le tout dernier. Ah mince, Merci. Du coup, sur celui-là, il n'y a pas de cycle apparent, c'est ça? Si, il y en a. Oui. C'est le même que le 24. En fait. On a oublié de... Ah oui, oublié de ouais, ok, parce que d'accord, je le voyais pas bien. D'accord, merci beaucoup. Ok, donc une question du collège Jules Vallès, puis du lycée Carnot. C'est moi qui pose la question. Est-ce que vous avez trouvé des numéros pour lesquels il n'y a pas de cycle qui apparaissent? Non, il y a toujours un cycle. Même pour les zéros, où on n'a qu'un cycle de 1. Enfin, pour les modulos qu'on a fait. Ok. Question du lycée Carnot. Bonjour, je voulais savoir, je sais pas si vous n'avez peut-être pas entendu, mais est-ce que vous pouvez savoir jusqu'à combien de modulos vous êtes allé? On a fait les modulos. On a fait les modulos 2, 3, 4 et 5. Et est-ce que vous êtes allé sur modulo 6, 7 ou... Non, on n'a pas fait. D'accord. Ça nous a déjà pris beaucoup de temps. Ça a déjà pris beaucoup de temps. Est-ce que vous vous êtes aidé d'un ordinateur pour faire ces expérimentations ou est-ce que vous avez fait les calculs à la main pour ces grandes suites là que je vois? On a fait le calcul à la main comme les troisièmes. D'accord. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ok. Ouais, je n'ai pas de questions à part celles qui ont été posées. Ah, si, il y a un truc dans le chat. Oui, je suis d'accord avec Pierre Audin qui nous dit que votre suite de Fibonacci a un petit souci quand vous la présentez. Vous avez commencé votre suite de Fibonacci à 0, 0. Oui, on s'est trompé quand on... Ouais, il me semblait aussi. Oui, merci oui, Pierre. La suite de Fibonacci commence par 0, 0, 1. Alors, le seul problème, c'est que si on commence la suite de Fibonacci par 0 et 0, qu'est-ce qu'on obtient quand on calcule le terme suivant? Pardon? C'est 0. Voilà, et donc normalement, d'ailleurs, vous l'avez vu quand vous avez fait modulo 5 ou 4, ça fait que des 0 ensuite. Je pense que ça aurait été mieux de commencer par 0 et 1.
Ou alors, il faut dire que sur les 3 premiers, on n'applique pas la règle et puis qu'on continue après. Mais d'ailleurs, je vous l'avais dit en fait à l'oral que ça commençait. Voilà, normalement, c'est plutôt 0, 1, 1, 2, 3. Ouais. D'accord. Oui, merci Pierre. Ok. Alors, on va. Est-ce qu'il y a des dernières questions dans l'assistance? Ah, le cycle en modulo 5, le cycle très long, il était de longueur combien? Modulo 5. Cherche, tu l'as là. Tu peux compter. Mets-le comme ça, tout le monde le voit. Ouais. Là, le cycle vert, il est de longueur combien? C'est le plus long hein, quand on est modulo 5, c'est ça? Ouais. Là, il est de longueur 20. 20, d'accord. Ah ouais. Ok. Merci. En tout cas, encore merci et applaudissements. Alors, je ne sais pas si on peut applaudir sur Teams. Ah oui, si on peut faire ça.